Amis de l'électronique dominicale, bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est une semaine, ma foi, assez chargée. Et bon, là, je suis dans mon lab et je cherche quelque chose à faire pour m'occuper. Maurice, as-tu une idée? Ah, Maurice a toujours des idées. Qu'est-ce que c'est que ça? Montre-moi. Ah, un potentiomètre inductif. Un truc que m'a donné Pierre là, avec tous ces trucs de vieille avionique. Eh ben, regardons ce qu'on peut faire avec ça. Voici donc comment se présente un potentiomètre inductif, hein, tel que vous le montre Pierre sur sa vidéo, hein, que je mettrai en lien. Et d'ailleurs, il l'ouvre même, hein, vers la fin de la vidéo, ce qui vous permettra de voir comment c'est fait à l'intérieur, hein. Je vais pas ouvrir le mien. Donc, si on regarde bien ce système, hein, il est fait d'un axe ici sur lequel il y a ce coupler qui tourne de façon très libre. On voit qu'il est mis monté sur roulement à billes. Et ici, cette collerette qui permet de le monter, en fait, hein, de le fixer. Et ici, on peut voir qu'il y a 6 sorties. Ces sorties, si on les teste un petit peu à l'ohmètre, on s'aperçoit que en fait, ça correspond à deux bobinages, enfin deux doubles bobinages en opposition de phase, dont un avec une impédance d'entrée relativement faible et l'autre relativement forte. Je suppose, hein, même si c'est complètement gratuit, que c'est, on va dire, le primaire et le secondaire. Bon, alors bien sûr, je n'ai absolument aucune doc sur cet appareil, à part ici des numéros de série, mais enfin qui me donnent absolument rien. Donc ça aide pas vraiment. Et pour le faire marcher, bah, j'ai regardé un peu ce que j'ai trouvé sur internet, où on trouve pas grand chose, et mes très vagues souvenirs d'école. Je crois que dans un cours, hein, mon prof on en avait parlé un peu, mais enfin bon, vraiment, c'est vraiment très vieux, quoi. L'idée, hein, globalement, c'est quoi? C'est que si ici, sur le primaire, on va mettre un signal sinusoïdal de fréquence relativement élevée, on va récupérer à la sortie un signal sinusoïdal, alors en phase ou non, comme on va le voir, selon la position, et d'une amplitude égale à l'angle de rotation. Voilà, hein, c'est pas plus bête. Alors au niveau de la fréquence, bon, généralement ce truc-là sur les avions, c'était plutôt fait pour marcher à 400 Hz. Maintenant, si on veut qu'il puisse réagir vite, plus il aura une fréquence élevée, plus il pourra réagir rapidement. Bon, maintenant c'est pas fait pour avoir des super bandes passantes. Alors allons-y, hein, donc pour voir un petit peu ce que ça donne à l'oscillo, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre ici la première sonde. Ici, donc la voie 1 à la sortie, voilà, du système. Ici, mon générateur BF, hein, donc je vais prendre un des enroulements. Et ici, tac, je vais mettre une sonde donc, sur l'entrée. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit en vert le signal d'entrée, avec une amplitude d'environ 20 volts crête, et en jaune le signal de sortie, où chaque carreau ici représente 2 volts. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici que, voilà, en fonction de la position du potentiomètre, on a un signal ici qui commence, on va dire, en phase exactement avec le signal. Quand l'angle arrive, on voit qu'il arrive à un moment à 0, et qu'on continue à tourner. Voilà, là en gros j'ai fait un demi-tour. On se retrouve avec un signal en opposition de phase qui diminue à nouveau pour se retrouver ici en phase. Donc voilà le principe. Donc ça veut dire que si on mesure juste l'amplitude du signal jaune, hein, sans s'occuper de la phase, eh ben, on aurait une résolution, voilà, en fait, d'un quart de tour, vu que après le quart de tour suivant et les autres suivants, on voit que là, voilà, si on regarde que l'amplitude, elle varie 4 fois là à chaque fois que je fais un tour, hein. Pour info, hein, là voilà, là je suis à 0, on va dire. Voilà, là je fais un tour complet. Toc, voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, si on prend en compte la phase, on s'aperçoit qu'on peut augmenter la résolution ici à un demi-tour. Par contre, après, on n'a pas de moyen de savoir avec ce système si on est, on va dire, dans une des moitiés ou dans l'autre. Pour ça, il faut soit avoir une référence externe, ou si par exemple on voulait faire une girouette à 360 degrés, et bien mettre une réduction qui permettrait de le trouver. Alors, on appelle souvent ces potentiomètres, hein, des potentiomètres à résolution infinie, parce que en gros, c'est juste la précision de la mesure
qui quasiment va donner la résolution. Par rapport à un potentiomètre, il n'y a vraiment absolument aucun frottement, hein, c'est ça l'avantage. Hein, ça tourne de façon très libre, c'est quasiment indépendant de la température, c'est très résistant aux vibrations. Hein, c'est pour ça qu'on mettait ce genre d'appareil là sur des... Là ça vient d'un Mirage 3 apparemment, hein, quelque chose qui a priori subit quand même des sacrées accélérations, ou des vibrations et des contraintes thermiques très fortes. Hein, comme j'ai déjà dit, hein, un avion il est en plein soleil en Afrique, il démarre, il monte à 10 000 mètres, il va y avoir des différences de température absolument phénoménales. Alors maintenant, bah, justement, comment faire pour récupérer un signal utilisable? Parce que là, c'est pas très pratique. Donc là, on va essayer d'utiliser quelque chose qui va me permettre de profiter, on va dire, de la moitié ici de l'amplitude du signal. Alors comment on va faire ça? Bah, l'idée, elle est toute bête, on va utiliser un signal, un circuit qu'on appelle un échantillonneur bloqueur. Alors c'est quoi un échantillonneur bloqueur? Eh ben, je vais vous montrer ça un petit peu de façon théorique, mais alors l'idée c'est quoi? C'est que là, si par rapport à la référence qui est verte, au moment de chaque crête, c'est-à-dire ici, ici, je mesure la valeur du signal jaune, hein, c'est-à-dire exactement, on va dire à ce moment-là, hein. D'ailleurs on va essayer de le mettre au milieu pour bien comprendre de l'écran. Voilà, hein, c'est-à-dire ici ça veut dire que voilà, si je viens échantillonner la valeur de mon signal là à cet instant-là exactement, ben, on voit que là il serait au minimum. Hein, si je prends comme référence non pas la moitié de la sinusoïde mais la valeur minimum, c'est-à-dire ici là je serais à 0, et on voit que maintenant, ben voilà, si l'angle augmente, voilà, ben, au fur et à mesure que l'angle augmente, à chaque fois que j'échantillonnerai ma valeur, et ben la valeur varie bien. Hein, si on regarde hein, sur la valeur de ce trait-là à ce niveau-là, et ben de cette valeur-là à cette valeur-là maximum. Donc voilà hein, une façon relativement simple de récupérer ce signal de façon à avoir une valeur en sortie qui est bien égale à la position du potentiomètre. Alors, un échantillonneur bloqueur, qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh bien, c'est un circuit très sympathique qui sert à pas mal de choses. Bon, alors, c'est pareil, je veux pas, déjà que ma vidéo va être un peu longue, donc je vais pas pour l'instant trop approfondir. Mais enfin, en gros, on peut voir ce circuit comme une sorte de mémoire analogique. C'est-à-dire, en gros, on met une tension ici à l'entrée, voilà, et tant que l'entrée ici est en mode sample, c'est-à-dire échantillonnage, et ben la valeur de sortie est égale à l'entrée. Voilà, c'est comme s'il n'y avait rien. Et quand ici on met en mode maintien, hein, hold, à ce moment-là, eh ben, il y a en sortie la dernière valeur qu'il y avait en entrée, mais quelle que soit l'entrée. Donc en gros, on peut le voir comme ça. C'est quelque chose qui va à un instant T mémoriser la valeur. Très souvent, pourquoi c'est utilisé? Enfin, c'est pas utilisé qu'à ça, mais c'est pour les conversions analogiques numériques. Le problème, c'est que si à un moment donné, je convertis une valeur analogique en numérique et qu'il faut par exemple une microseconde pour que je fasse ma conversion, si le signal bouge pendant ce temps-là, ma conversion elle sera pourrie. Donc l'idée, c'est que pendant une microseconde, on va bloquer le signal, hein, l'échantillonner, et faire que bah, il reste ici stable à la sortie, ce qui va permettre de l'échantillonner, ainsi de suite. C'est très souvent qu'avant des convertisseurs analogiques numériques, on met des échantillonneurs bloqueurs. Mais comme on va le voir là, ça sert à plein d'autres choses ici. Alors le principe, hein, c'est que dans quoi on va stocker l'information, hein, c'est purement analogique, et ben dans un condensateur. Alors bien sûr, le problème d'un condensateur, c'est qu'il décharge. Donc un échantillonneur bloqueur, basé comme ça sur un condensateur, il faut avoir un condensateur de bonne qualité, et aussi le fait que quand il est en mode, on va dire, échantillon, ils prennent le moins de courant possible sur le condensateur pour qu'il se garde. Mais ça a quand même une durée limitée. Un échantillonneur bloqueur, si on garde, je sais pas, pendant 10 secondes, et qu'avec une capacité qui n'est pas suffisante, bah, il va y avoir une perte. Mais très souvent, c'est pas gênant, parce que ce qu'on échantillonne, ça va vite. Dans l'exemple qu'on va voir là, en fait, j'ai besoin d'échantillonner pendant très peu de temps, vu que je vais le rafraîchir environ toutes les millisecondes. Enfin voilà, hein, c'est comme ça que ça marche. Alors là, je vais utiliser un circuit qui est un circuit de légende, hein, le LF198, enfin qui existe aussi en 298, 398. C'est vraiment un circuit qui aurait sa place dans ma petite série circuit de légende, parce que, enfin je veux dire, c'est sans doute l'échantillonneur bloqueur qui a été le plus utilisé dans énormément de circuits, et personnellement, je l'ai utilisé dans beaucoup de mes conceptions,
car c'est un circuit qui fonctionne très très bien, qui est pas très cher, facile à utiliser. Donc voilà, c'est un circuit qui est tout bête, hein. On voit qu'il s'alimente ici, là, bon, offset, on va pas en parler, on met la tension ici, on met ici, on a ici la sortie, et là, on met le fameux condensateur, dont la valeur dépend de pas mal de paramètres, hein. C'est pareil, je vais pas rentrer dans le détail, pour faire ça. Donc là, pour faire ici mon truc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis un condensateur de 68 nanofarad, et ici, n'oubliez pas que le signal que je voulais, il est alternatif, et moi je veux que ça soit ici le 0. Donc pour faire ça, bah, j'ai utilisé quoi? J'ai mis ici le signal via un condensateur, et ici j'ai mis une polarisation comme ça, avec un bête potard, hein, entre le plus et la masse, qui me permet de régler ici le point continu, de telle façon à ce que au maximum l'amplitude négative ici soit à 0. Voilà, donc j'ai fait ça tout bêtement. Bon, pour info, j'ai mis ici 2 diodes, mais ça c'est juste pour vérifier que je flingue pas mon échantillonneur, parce que si à un moment donné les niveaux, surtout ici, deviennent trop négatifs. Et puis c'est tout, je veux dire, après c'est vraiment pas plus bête que ça pour fonctionner. Alors bah voilà, maintenant que j'ai fait le montage, regardons un petit peu ce qu'il donne. Voilà concrètement ce que ça donne. Donc ici on voit en haut donc le signal de référence, en vert ici le signal de sortie, hein, là qui est à son maximum, en rose la tension continue et en bleu les impulsions de l'échantillonneur bloqueur. Donc là on voit que à chaque fois qu'ici il y a une impulsion d'échantillonnage, bah, il échantillonne la tension verte qui est ici à son maximum. Maintenant, on voit bien que quand la tension ici, voilà, baisse, eh ben c'est normal, hein, l'échantillonnage à ce moment-là, voilà, au moment où il échantillonne, ben, la tension est plus basse et on voit que ça suit. Et ainsi de suite. Donc maintenant, on voit qu'on a exactement bien le but recherché, à savoir une tension continue stable qui dépend complètement ici donc de la position du potentiomètre. Alors le petit défaut qu'il y a ici, c'est que voilà, ça descend, mais pas complètement à zéro. Alors ça, c'est normal ici, parce que bon, pour faire quelque chose de simple, j'ai pas mis d'alimentation négative. Le LF398, comme tous les amplis hop, tout ça un peu de cette famille-là, c'est pas des rail to rail, hein, comme on dit, donc ils descendent pas tout à fait jusqu'à zéro, donc il faudrait que j'utilise une alimentation symétrique pour le faire. Enfin bon, je veux dire, ça c'est rien du tout, hein, ça valide le principe, mais voilà, hein, on voit qu'ici, hein, grâce à un circuit très simple, en fait un unique circuit intégré, et un échantillonneur bloqueur, et ben j'arrive ici à faire ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu triches un peu, parce que qui génère ici cette bonne impulsion exactement au bon moment? Alors là, c'est vrai que pour l'instant, j'utilise mon super gêné rigole pour faire ici l'impulsion. Si je voulais faire un circuit ici autonome, bah, il faudrait faire une chose un petit peu plus compliquée, parce qu'en effet, il faudrait mettre ce qu'on appelle un comparateur ici sur le circuit de référence de façon à générer cette impulsion. Enfin bon, après, c'est que de l'électronique classique, mais voilà, hein, ce principe que j'ai trouvé là, en réfléchissant 2 secondes, là, ben, ça marche super bien. Voilà cette petite vidéo hein, pour vous montrer et un petit peu ce que c'est que ces potentiomètres inductifs qui, bon, je veux dire, dans cette ère numérique, maintenant, à mon avis, sont quand même moins utilisés qu'avant. Et aussi, bah, comment on peut utiliser ces échantillonneurs bloqueurs. Ça, c'est des circuits enfin, qui peuvent encore être bien utiles. Je dirais, même si le numérique bouffe tout de plus en plus, à un moment donné, on est bien content de pouvoir bloquer le signal pour justement le numériser tranquille. Alors pour info, si je voulais faire quelque chose avec ces potentiomètres-là, je pense que, pourtant j'utiliserai pas ça. Je pense qu'avec un petit microcontrôleur, genre Pickaxe ou autre, il est sans doute plus facile avec quelques lignes de code de faire quelque chose pour traiter ces potentiomètres. Mais enfin bon, encore une fois, le but ici était plus didactif qu'autre chose. Et je me suis bien amusé à concevoir ce petit circuit et vous le présenter. Voilà, bonne fin de week-end à tous, que le grand SH vous échantillonne des pensées le plus positives possible, et à très bientôt sur ma chaîne. Excellent. I'll be back.